Ils ont aperçu cette créature de 2 mètres filée droit sur eux. Elle avait des yeux rouges scintillants et sa poitrine reflétait la lumière. Elle avait 2 ailes noires immenses, mais n'avait ni tête ni bras. J'ai aperçu une créature d'environ 2 mètres qui était couverte de plumes. On aurait dit un oiseau géant qui ressemblait à un homme. Qu'avez-vous vu? Je ne sais pas. J'ai aperçu quelque chose dans le ciel qui s'est réfugié dans les arbres. Il bougeait un peu, on aurait dit qu'il voulait s'enfuir. La police patrouillait partout dans la région. Les gens sortaient la nuit avec des torches. On se serait cru à la recherche de Frankenstein. Il était tellement gros qu'il aurait pu m'attraper et m'emporter. Il était vraiment impressionnant. J'ai pas mal d'heures de vol derrière moi et je n'ai jamais vu un tel oiseau. Quand le pont s'est écroulé, les gens ont commencé à considérer le Mossman comme un prophète qui était venu avertir de ce qui allait se passer. Depuis la première apparition, 13 mois se sont écoulés, entre le 15 novembre 1966 et le 15 décembre 1967. Et d'après ce qu'a révélé l'enquête, c'est le rivet numéro 13 qui serait à l'origine de l'accident. Les gens étaient terrorisés. Ils avaient si peur qu'ils refusaient de parler du pont, de l'homme papillon ou de quoi que ce soit d'autre. C'est la dernière fois que l'homme papillon a été vu. Je vais vous raconter une étrange histoire que j'ai vécue quelques années avant la création de l'équipe Ghostfield. Ça se déroule dans la commune de Roche-la-Molière, dans une zone appelée les Bois de la Garde, où s'étend une grande forêt et des étangs. Je suis à ce moment-là avec des amis en train de jouer à la pétanque de nuit. Il est 3 h du matin quand quelque chose va nous surprendre et couper court à notre activité. Venant du ciel, un animal volant et imposant se pose subitement sur un lampadaire en face de nous en hurlant. Son cri est si déstabilisant que tout le monde s'arrête de jouer pour essayer d'observer cette chose. Mais il fait nuit noire et le lampadaire est éteint. Un de mes amis essaie discrètement de se rapprocher quand soudainement cette même créature hurle de nouveau pour se poser au sol tout près de nos voitures. Pourtant, une fois éclairés, nous ne trouverons absolument rien. Ni animal, ni créature, ni monstre se dressant devant nous. Que s'est-il passé cette nuit-là? Je resterai sans réponse pendant quelques années. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de retourner au Bois de la Garde avec une partie de mon équipe pour y mener une investigation et comprendre ce que j'ai vécu ce soir-là sur place et voir si cette histoire n'aurait pas un lien direct avec la légende du Mossman. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, celle de la légende de l'homme phalène. Alors pourquoi cette légende? Par rapport à ce que vous venez de voir et par rapport à l'histoire que j'ai vécue et l'étrange rencontre que j'ai pu avoir sur ce terrain, donc les Bois de la Garde dans la commune de Roche-la-Molière. C'est une histoire qui m'est personnelle et qui m'a marqué pendant très longtemps. Et donc je voulais vraiment vous raconter cette histoire et y faire une expérience. Ça fait quelques années que j'avais l'idée de tourner dans ce bois qui n'a pas une histoire de cas de hantise, c'est plutôt quelque chose de personnel. Et par cette rencontre mystérieuse ce soir-là, que ce soit scientifique, un animal, quelque chose qu'on n'a pas pu discerner ou essayer de reconnaître, ou alors une étrange entité que peut-être nous avons rencontrée et que j'ai liée directement à l'homme phalène. L'objectif de ce soir sera tout simplement d'essayer de faire une expérience paranormale, de communiquer pourquoi pas avec cette étrange entité que nous avons potentiellement rencontrée. Et donc l'objectif est tout simplement de passer une nuit entière dans cette forêt et voir ce qui peut se passer avec notre matériel. Nous allons faire de nouvelles expériences, vous allez voir. Et je serai accompagné de Mathieu, qui sera notre cadreur, et du retour de Alan. Je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle enquête paranormale.
oui, là, t'es dans des conditions extrêmes, comme on dit. Ah, mais j'aime bien. Les épreuves. De la faune et la flore. Quand ces événements se sont passés, c'était à peu près une dizaine d'années, je ne pourrais pas vous dire exactement quand, on avait du temps à se consacrer, c'était une période où on aimait bien se rejoindre tous les soirs devant cette forêt parce qu'il y avait en fait un terrain de pétanque pour jouer. On avait pris pour habitude tous les soirs d'y jouer jusqu'à 3 h du matin. Au bout de quelques soirs où on commençait à entendre des bruits de pas descendre de la forêt, toujours à partir de 3 h du matin. Puisque même ça en devenait un running gag dans le sens où vers la fin de soirée, on se disait « Ah, c'est bientôt 3 h, est-ce que ça va le faire ?» Et ça le refaisait. Jusqu'au soir où il y a eu cet événement en plus de cette chose volante, ailée, qui est arrivée en hurlant, en faisant un cri animal, mais vraiment flippant. On n'a pas su ce que c'était, c'est descendu vers les voitures et il n'y avait rien. Et ça m'a fait penser à ça par rapport à cette chose volante, quelque chose qui avait l'air d'être grand. Et dans ma tête, je sais pas, ma sensation, cette première chose que je visualisais alors que je n'ai rien vu, c'était le Mossman, donc l'homme papillon, qui a fait des drames aux États-Unis. Et à préciser que ça ne s'est jamais passé en France, Oui, c'est c'est passé aux États-Unis. Donc là, en fait, on réalise entre guillemets ce qu'on pourrait appeler un coup de poker. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un pari. Je nous invite à continuer, on ne doit pas être très loin du chemin, je pense qu'on est en train d'arriver. Hein. Eh ben allez, C'est parti. Oui, c'est bien. Surtout que celle-ci aussi est bien flippante quand même. Hein. Là, Wow. c'est esthétique. Vous avez entendu le bruit en dessous? Ouais, mais c'est un... Je pense que c'est un oiseau. Vous Ouais. êtes sûr que c'est pas nous qui ont marché sur le branche? Non, c'était en dessous dans les ça partait dans les cette direction-là, là, à peu dans les près. branches. Ok, un oiseau vous aurez dit? Oui, Ouais, oui. ça Ok. ressemblait un petit peu. Ouais. On reste sur le garde au cas où s'il y a des chauves-souris. Du ou coup, un des... petit oiseau. Ouais. Ouais, Ouais. Non, oui, on l'entendrait. Si c'est ce que j'ai entendu, si on entend ce que j'ai entendu il y a 10 ans, on le saura vite. Vraiment, je vous le dis. Hein. Ça m'a marqué, donc je Ok. le saurai. Il y a quelque chose juste au-dessus. C'est Ça ça, court. c'est ça qui est aussi dur pour Oui. la forêt, parce que c'est Ah ouais, c'est forcément il y a flippant. des animaux Là, sans sauvages, déconner, là. donc Ça forcément- court complètement. Hein. Là, ça tape des sprints. T'es sûr? Ah oui, 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 ça oui, oui. courait. T'as l'impression que ça marche? Je vous ai dit, il y a comme des bruits de pas à une certaine heure. Alors, d'habitude, ça démarre. Ah mais c'est un oiseau ça. On les réveille peut-être avec la lampe. Oui, c'est au-dessus de nous. Oui, puis après il y a les branches qui doivent bouger, qui doivent tomber des fois de temps en temps aussi. Alors, attention, Mathieu, tu veux dire quelque chose? Matt, dis-moi où tu veux que j'éclaire? Tu penses qu'il y a quelque chose au-dessus de nous? Je vois rien. Je pense que ce sont des oiseaux qui dorment. En fait, On doit les embêter avec la lumière. et je pense en fait ils nous ont Oui, on les entendus. a réveillés. Et vu que c'est l'automne et qu'il y a les feuilles, Ah bah on entend bien. C'était... alors vous devez l'entendre vous aussi. Hein. Logiquement, oui. Je pense que... Mais par contre ça explique pas pourquoi on entendait courir par contre. C'est des coups de d'eau, ça? J'ai l'impression. J'ai entendu quelque chose. Alors, pas d'inquiétude. Ça, c'est un bruit... Alors ça, c'est des coups de feu, hein, clairement. Oui, c'est des... Oui. Des coups de feu dans une forêt, à cette heure-ci? Ça vient pas de nous, hein. Je pense que ça vient de tout au fond. Non mais c'est là-bas, hein. C'est pas vers nous. Après, la forêt s'étend quand même... assez. Alors, ça vous parle si je vous dis des chasseurs qui iraient chasser de nuit à cette heure-ci C'est avec illégal. le froid? C'est pas non mais c'est... Ouais, on est d'accord. Parce que là, pour moi, je pense que c'est des chasseurs hein, qu'on a entendu. Ouais mais tu n'as pas le droit de chasser. Enfin, Oui, oui. il me semble que tu n'as pas le droit de chasser de nuit. Hein. J'ai pas envie de dire de bêtises. des lampes, ils ont... Je crois qu'ils vont voir au loin. Ah mais un accident de chasse c'est vite arrivé là.
Nous, ça se trouve, ça pouvait être des pétards aussi. Hein. Ouais. Alors des gros pétards, hein, parce que là on l'entendait bien. Hein. Je pense qu'à la caméra ça s'est entendu. Je peux t'assurer, Anthony, qu'un gros bison, ça fait du bruit. Hein. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. L'idée, c'est que on est conscient d'où on est. On sait qu'on est dans une forêt. On sait qu'il y a sans doute beaucoup d'animaux qui vont interagir avec nous ce soir. Mais on tente comme l'expérience. Moi, je pense aussi qu'on peut avoir affaire à des entités en extérieur. Dans la légende du Mossman, il est dit, alors il y avait des témoignages comme quoi des personnes recevaient des coups de fil en plein milieu de la nuit avec une sorte de voix électronique qui communiquait avec ces personnes, mais on n'arrivait pas à saisir ce que cela voulait dire. Moi, je pars de ce principe-là que, admettons, si on a une créature un peu comme le Mossman qui est capable de créer des sons électroniques, peut très bien communiquer via le Toki et nous faire signe. Et moi, je vais essayer de le solliciter ou de toquer, faire des sortes du morse pour essayer de voir s'il veut bien communiquer avec nous. Je vais y aller en douceur. Je ne vais pas aller trop vite. Déjà, je vais commencer à appuyer. Bonsoir. Si vous êtes avec nous, si vous êtes capable de parler à l'intérieur de mon appareil électronique, n'hésitez pas à vous en approcher pour essayer de donner des informations ou un message. On est à votre écoute. J'ai vu une lumière passer, mais je crois que c'est une étoile. C'est moi quand je dois bouger, je pense. Il y a des feuilles qui tombent oui, aussi. il y a clairement quelque chose qui est au-dessus d'un arbre. Mais on va essayer de ne pas prêter attention. Oui. À part si vraiment il y a quelque chose de menaçant qui arrive sur nous. Oh, puis là, la feuille, je l'ai vue tomber, donc... Bonsoir. S'il n'y a personne qui répond sur cette fréquence, je vais la changer et passer sur plusieurs fréquences pour essayer de communiquer avec vous. Mais n'hésitez pas à nous faire savoir que vous êtes présent ici. Êtes-vous capable de dire quelque chose? Êtes-vous capable d'émettre un son si vous ne pouvez pas parler? Genre un son, n'importe quoi, un toquement, quelque chose? J'ai l'impression qu'elle perd en puissance, ma lampe. Ouais, je vois des choses, t'as raison Alan, il y a des trucs qui passent dans le ciel, il n'y a pas que des étoiles filantes. Ah, voilà. J'arrive pas à savoir, ouais, je viens de voir un truc passer comme des sortes de lumière, mais là c'était pas des étoiles filantes, et pas un avion. C'était bas, très bas. Il y a un gros truc. Je ne saurais pas trop décrire ce que j'ai vu, donc je vais pas prêter attention. Donc, comme vous pouvez le constater, on vient de se stopper vers deux chemins, un qui descend et un qui monte. Là, l'idée de la troisième expérience, pour essayer de communiquer avec une potentielle entité, je vais poser un pod et un vibrapod. Un pod pour le chemin du bas, le vibrapod pour le chemin du haut ou inversement. Et en fait, je vais tenter une communication avec de potentielles entités pour savoir où est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir du résultat. Si c'est dans le chemin qui descend ou le chemin qui monte. Et si un des deux appareils s'actionne, alors peut-être que ça nous guidera vers le bon endroit pour avoir beaucoup plus de résultats et confirmer la possible présence de plusieurs entités ou une entité ou peut-être une créature légendaire. Toi, c'est J'entends des bruits de pas là. Hein. T'es sûr? Ah ben... C'est animal, hein, de toute façon. Sans doute animal, les gars. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. Ça vient de droite et de gauche. Bon, c'est intéressant que tu nous interpelles là-dessus parce que ça fait un moment que tu nous dis que tu entends des bruits de pas. Pouvez-vous actionner l'appareil du chemin que nous devons prendre? Si c'est celui de droite, c'est celui avec l'antenne. Si c'est celui de gauche, il est sans antenne. Touchez l'appareil seulement, ça suffira. Alors on est conscient aussi que peut-être avec l'humidité, les gouttes, les insectes, ça peut actionner l'appareil. Donc on verra si ça sonne, mais que c'est aléatoire, que ça ne répond pas forcément à nos questions. On va plus émettre la théorie que je viens de vous évoquer. Si c'est par contre qu'il y a une sorte de logique, que ça répond clairement aux questions, là on pourra plus s'interroger entre nous.
Je sais pas, moi la descente elle me parle. Après Oui. c'est à vous de... En fait, ça fait plus fouillu ici, alors que là, le chemin est plutôt clair. Voilà, On est ça. sur quelque chose de plus, on va dire, tranquille ici, là Moi, un peu tu moins vois, tranquille. en fait, je vois les choses différemment. C'est si on monte, je pense qu'on s'éloigne un petit peu plus de la population, en fait. Oui, mais toi, tu vis cette stratégie-là, en effet. Après, pour moi, enfin, là, je comprends ta logique, hein. C'est clair qu'on sera vraiment tranquille. Si on reparle de la légende du Mossman, parce que c'est une des théories que tu as émises, Anthony, ça m'étonnerait que le Mossman soit aussi bas. Si, à mon avis, il faudrait peut-être plus qu'on monte. Ça dépend, Je ça reste reviens une peut-être sorte sur mon- d'entité. Je sais pas. Ça reste une sorte d'entité, de créature mystique, légendaire, peut-être avec plusieurs dons, dont certains on les connaît via les documentaires et les films, mais d'autres qu'on ne connaît peut-être pas encore. Oui, ça se trouve, on va tomber sur... Est-ce que ça se rend pas invisible, tu vois, tout quelque chose simplement de totalement différent. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? N'hésitez pas à actionner l'un des deux appareils. Ou les deux si vous voulez vous amuser aussi avec. Mais du coup, ça sera à nous de deviner quel chemin prendre. On a entendu la même chose. Alors, En bas. Là-bas, là. Oui. Je vous dis, moi, cette... Excusez-moi, j'ai eu un truc qui m'a interpellé. c'est quoi? Je sais pas, il y a vraiment du bruit en bas, en fait. Autre possibilité, je vous montre où sont les appareils. Si vous avez du mal à les distinguer dans la nuit, je ne sais pas comment c'est dans votre monde, mais admettons que ça soit pareil que nous. Voici le premier appareil que j'éclaire. Ça serait pour nous dire qu'il faut descendre. Et si vous partez du principe qu'il faut monter, il faudra faire sonner cet appareil-là. Donc vous en approchez seulement et avec l'énergie, si vous avez assez d'énergie, ça va les déclencher et on saura que vous êtes ici. Je pense que tout seul, on n'aurait pas tenu 5 minutes. Je pense qu'on serait même pas venu. Non, je comprends. Après, on pense toujours une entité de type humaine, généralement, enfin, en esprit. Comme il y a la chasse, comme les gens viennent chasser ici aussi, il y a possibilité qu'il y ait des esprits d'animaux, du coup. Il y a une Oui, forte probabilité. oui, complètement, je suis d'accord. L'esprit d'animaux, mais on Bien n'a sûr. pas vraiment eu affaire. Et ce serait difficile de communiquer peut-être avec eux, je sais pas si. Aucune idée, parce qu'une fois que tu passes dans le monde spirituel, si ça existe, Oui. est-ce que ces animaux ont la faculté d'avoir des nouveaux dons pour communiquer? C'est aussi toute la question finalement. On passe dans un autre domaine encore là. Ouais, mais Là, ça le même domaine, c'est de la c'est théorie. un autre chemin de ce domaine. Voilà. C'est ça. C'est une piste qu'on n'a pas explorée et pas fouillée encore. Non, c'est vrai, et Exactement. peut-être. En fait, quelque part, on fouille la piste aujourd'hui dans cette enquête, puisque. Alors, Alors là, c'est déclenché. je crois qu'il s'est éteint. Hein. Non, il s'est pas éteint. Je l'ai allumé. Je vois pas pourquoi il s'éteindrait. Attendez, juste essayer de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté? Vous avez fait sonner le vibrapod? Alors. D'accord. Alors, s'il y a vraiment quelqu'un à côté de cet appareil, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Comme je disais tout à l'heure, quand on commence de s'éparpiller... Là, Mathieu, ça recommence. Avez-vous compris ce qu'on a dit quand on parlait des théories par rapport aux animaux qui peuvent peut-être communiquer dans le monde invisible? Et si oui, êtes-vous vous-même un animal? Alors, du coup, on doit attendre 2 réponses potentielles. Si vous êtes un animal, je vous laisse recommencer le bruit, s'il vous plaît. Non, c'est pas un animal. Vous êtes une personne? Et vous nous entendez depuis tout à l'heure?
Vous avez vu qu'il a fait le système du non directement avant même Oui, que je alors, dise qu'on peut faire non et oui. c'est assez étonnant. Je vais vous poser une question. Vous faites... Attends, là il a répondu à ma question. C'était quoi déjà? Il a entendu tout ce qu'on a dit. Vas-y Mathieu, enchaîne. Donc, vous partez du principe que un coup c'est oui, un bip c'est oui, et 2 bips c'est non. Allez-y, je vous laisse répondre. Si ma théorie est la bonne, faites un bip pour oui, pour confirmer. Si vous avez bien compris, pouvez-vous réitérer le non? Ok. Ok, il a réussi. Ok. Alors, eh ben, félicitations à vous. Alors, moi, j'ai une question quand même. Je préfère vraiment vous la poser. Est-ce qu'on vous dérange ce soir? Alors les gars, je sais plus comment on appelle ce phénomène, mais je vais vous le dire comme je le ressens. Je crois bien que j'ai eu une anomalie auditive. Et c'est intéressant quand même parce que ça m'a fait penser à une théorie spirituelle que j'ai entendue il y a pas longtemps. J'ai entendu le vibrapod derrière moi, au loin. Il y a des choses qui se répètent, des actions en fait qui se répètent. Par exemple, j'ai une bêtise, j'ai allumé 2 fois ma lumière comme ça ce soir, mettons j'allume 2 fois comme ça, et plus tard on va voir en fait peut-être nous une lumière qui va s'éclairer 2 fois. Et en fait c'est ce qu'on appelle, alors j'ai plus le terme, mais c'est des choses qui se répètent en fait comme si le temps était en boucle, et qu'en fait à l'avance des choses que nous allons produire dans, je dis une bêtise, dans 20, 30, 40 minutes vont se répéter. C'est très bizarre ce que je vous dis, hein. Et là moi j'ai entendu derrière moi, ben là il continue de sonner hein, depuis que je parle, mais je l'ai entendu derrière moi. J'ai entendu le vibrapod derrière moi, au loin. Alors, alors il a dû répondre à la question, alors on s'en excuse parce que là j'ai divagué. Oui, j'ai divagué, vous confirmez peut-être. C'est un oui? Ok. Est-ce que vous nous permettez malgré tout? Ok, alors peut-être vous avez deviné ma question, mais j'allais au bout de ce raisonnement, enfin de cette question. Est-ce que vous nous permettez juste le temps de cette soirée-là, uniquement, de pouvoir tenter nos expériences et essayer de communiquer avec vous, si vous voulez bien rester un petit peu avec nous ce soir, et d'essayer à apprendre à vous connaître un petit peu, pour savoir qui vous êtes, depuis quand vous êtes ici, si vous êtes seul. Est-ce que ça vous intéresse ce soir d'avoir différentes communications avec nous? Ok, je vous en remercie. Dernière question. Du coup, si vous nous avez entendu tout à l'heure, on a proposé 2 appareils pour nous montrer le chemin. Est-ce que vous confirmez, en faisant sonner cet appareil-là plutôt que cet appareil, qu'il faut aller dans ce chemin pour continuer notre expérience et aller à votre rencontre, pouvoir échanger un petit peu avec vous ce soir? Ok, c'est un petit oui. Vas-y Alan. J'irai même plus loin. Si vous arrivez à faire sonner ce pod, maintenant que vous nous avez indiqué le chemin à prendre, s'il y a vraiment quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez, pour confirmer que vous êtes bien avec nous, aller sur le 2e pod en bas?
caméra vient de faire une mise au point super bizarre. Ouais, comme s'il y avait quelqu'un qui passait devant. Ouais, ouais. Ok, intéressant. La caméra vient de faire une mise au point super bizarre. Ouais, comme s'il y avait quelqu'un qui passait devant. Ouais, ouais. Ok, intéressant. Alors, tu as une mise au point à la caméra, donc une potentielle anomalie Oui, oui. d'image. C'est étrange en fait, c'est juste qu'on lui a demandé de se déplacer en bas. Ouais. Touchez l'antenne, hein, carrément, hein, si vous n'arrivez pas, juste en vous rapprochant. Ou à la limite, remettez-vous sur le premier, En sur disant le premier non. pod. Ouais, nous dire que vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, vous faites sonner le premier appareil que vous avez réussi à faire sonner en faisant un non. Maintenant, vous savez comment ça marche, donc on vous fait confiance. Je pense que c'est assez clair, il faut qu'on monte. Là, je pense que l'entité en incapacité de... D'accord. Pourquoi, je ne sais pas, mais de communiquer avec le deuxième pod. Donc je pense qu'on va aller... je pense qu'on va monter en taux. Oui, si on est... Oui, Et bah, puis alors là, on a voilà. un grand oui. Allez, très bien. On va Arrêtez. vous suivre, on Ouais. va vous écouter et voilà, très bien. Et puis on va monter. D'accord? Bon. À tout de Ok. suite. À tout de suite. Bon, on va suivre la direction de notre entité potentielle qui nous a conseillé fortement, hein, vu son assistance, De monter. à monter, prendre le premier chemin. Oui, j'avoue qu'il y avait des oui bien appuyés quand Ouais. même. Hop, on y retourne. Ah, Qu'est-ce que vous donc en c'est pensez encore un- Alors moi, normalement, je voulais vous emmener là, les gars, Bon, on va sur pas. ce chemin-là. Mais on va suivre notre instinct et surtout la potentielle entité pour nous dire où est-ce qu'elle veut aller. Ne bougez pas, j'installe les appareils. Ça commence déjà, les gars. C'est du délire. Donc, on va vous suivre en haut, je pense. Bah oui. Alors attendez, on va quand même... Je voulais juste faire un plan Ouais. d'Anthony On va- et là, voilà. Alors, est-ce que vous confirmez qu'il faut aller dans cette direction ? Ok. Bon, Eh bah, ben, on n'aura pas écoutez, attendu très longtemps pour savoir. ça a l'air sympa ici, hein. Oui. Tu connais ici depuis combien de temps, Anthony, toi? Toute ma vie, hein. Depuis que je habite à Roche, hein. Donc, Ouais. ouais, ça se compte en années, là. Hein. Plus de 10 ans, même. Là, c'est... Donc c'est- là, il y a un chemin là, il y a un chemin là, pareil. Ouais, on va demander. Tu connais là encore ou pas? Et bah, tu sais quoi, moi, je voulais aller là, mais je vais faire exprès de poser le pod pour voir s'il va nous emmener là. Alors les gars, je vais quand même préciser que notre raisonnement est biaisé. Parce que si admettons il n'arrive pas à faire sonner le deuxième, Oui. il fera sonner toujours le vibrapod. Oui. Et si on met le vibrapod à un endroit, bah, il va le faire sonner à cet endroit. Donc faudrait qu'on fasse... c'est une très bonne remarque d'ailleurs, ceci dit, il faudrait le mettre un coup d'un côté et un coup de l'autre. Voilà, donc D'accord. il faut tester l'un et l'autre. Pour le moment, j'en pose qu'un. On va voir. S'il se passe rien, je pose le vibrapod. S'il sonne là, je le retire, je le mets là, et là, on verra ce qu'il me dira. Si là, je lui ai demandé s'il nous conseille là, s'il sonne là. S'il dit oui, je retire, je le mets là, et s'il sonne là, je demande les mêmes questions. C'est un pari en plus. C'est-à-dire, j'oblige un peu à répondre sur l'appareil qui n'a pas sonné pour le moment. Bonsoir. Si vous êtes toujours là, est-ce que vous nous conseillez d'aller sur ce chemin tout droit là, s'il vous plaît? Ok, on est d'accord, ça ne sonne pas. Je vais maintenant poser le vibrapod sur ce chemin. On part sur notre théorie. Hein. Et inversement après. Et voilà, c'est ça. Mais je vais poser quelques questions quand même. Il faut faire des tests croisés. Alors, on s'éloigne. On attend que ça sonne. S'il reconnaît l'appareil, il va le faire sonner. Si vous êtes toujours présent, pouvez-vous nous indiquer quel chemin prendre, s'il vous plaît? Ok. Vous nous conseillez ce chemin?
Et si c'est l'autre, ben conseillé par l'appareil qui est posé là-bas. Ok, vous conseillez ce chemin. Vous êtes sûr de vous? Ok, très bien. Ah, il n'est pas sur lui, il vient de faire 2 coups. Non, alors moi, ce que... Non, du coup, très bien. Ok. Ce qui serait bien, voilà. Et écoutez-moi, on va échanger cet appareil de place, on va le mettre sur l'autre chemin. Et vous nous confirmerez si l'autre chemin vous va, avec un seul coup. Ok. Bon. Alors, je vous laisse confirmer sur quel chemin vous voulez qu'on aille. Donc là, oui, confirme. Donc, ok, c'est bien ici. Nous montons là où je me dirige. Non. Non. C'est un truc de fou. Non. Il faut aller sur le premier chemin. Alors, non, il y a eu trop d'actionnement. Attends, il y a eu trop d'actionnement. Bah, je ne laisse pas le temps de répondre. Ok. Est-ce que vous nous conseillez le premier... Est-ce que vous nous conseillez le premier chemin? Non. Est-ce que vous nous conseillez ce chemin-là? J'ai peur qu'il ait inversé quand je lui dis le premier chemin et qu'il croit que c'est celui-ci. Oh là là. Non, non, non. Attendez, vous pouvez... Alors, je vais vous demander de stopper, de toucher l'appareil. Faites un coup pour prendre le chemin sur lequel l'appareil est posé. On vous suit. Très bien. Bon, alors vous confirmez le chemin qui va là tout droit en fait, c'est ça. Bon. On vous remercie, on continue le chemin. Et au bout d'un moment, si vous nous voyez nous arrêter... On continue. Quand t'as dit on continue le chemin, il a dit non. Ouais. Attendez, est-ce qu'il faut aller au bout du parcours? Pour communiquer avec vous? Oui? Ok. Vous ne voulez donc pas qu'on rebrousse chemin? Qu'on fasse demi-tour? Moi je suis d'avis qu'on continue tout droit. Ouais. Là, ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas confirmé que c'était pas le bon... Oui, j'ai toujours un doute quand même. Hein, moi j'ai un doute. Hein. Bon écoutez, on va pas vous embêter plus. On va suivre vos indications et aller au bout du parcours du coup. Je vais vous faire atterrir quand même sur l'histoire de l'homme Fallen. J'aimerais savoir quel est le lien avec ça. Je me sers de ce que j'ai vécu il y a 10 ans. Oui. Pour pouvoir mener une expérience ici et voir si on n'a pas des entités aussi, malgré le Mossman, puisque je rappelle les phénomènes qui se passaient à chaque fois. À partir de 3 h du matin, on entendait comme des bruits de pas vraiment descendre vers nous, qui ne faisaient pas animal, mais plutôt humain. Et jusqu'au soir où vraiment là, on a tous eu peur avec cette, je vais dire, le terme est cru, créature invisible qui a hurlé arrivant de la forêt, qui s'est posée sur le parking et qu'on n'a rien vu. Après, j'ai voulu faire un lien avec le Mossman, mais peut-être que ça n'a aucun lien. Donc, je repars peut-être sur ces bruits de pas. Peut-être qu'il y a plusieurs sortes d'entités dans cette forêt. Hein. Peut-être qu'on a plusieurs sortes. Hein. Voilà, exactement. Et peut-être que l'une d'entre elles a bien voulu se présenter à nous ce soir. Et maintenant, veut peut-être qu'elle nous emmène à essayer d'en savoir un peu plus, peut-être sur cette créature, cette chose que j'ai entendue il y a une dizaine d'années. Moi, je pense que après, c'est possible. Moi, je pense que les animaux ont une âme dans le sens où il est possible, par exemple, que les chats, les chiens, les animaux en général, puissent voir les âmes égarées, puissent voir des entités. Oui. Ils ont d'autres capacités que nous, en fait, c'est ça. Ils ont une autre capacité. J'ai une histoire qui me revient en tête, notamment le Mossman était passé donc, dans certaines émissions télé, ce documentaire. Et il y a un autre documentaire que j'avais vu qui était assez intéressant. C'était un... Il me semble, je sais plus si c'était un chat ou un chien, je préfère ne pas dire de bêtises, qui était dans un hôpital. Il me semble que c'était un chat qui était dans un hôpital et à chaque fois qu'un patient de l'hôpital décédait, quelques jours, quelques heures, quelques minutes avant, il se mettait à côté de cette personne. Et vous pouvez être sûr que la personne décédait dans les heures et les jours à venir. Donc moi je pense que les animaux
n'ont pas la faculté de parole, mais ont beaucoup plus de ressenti que nous. Ok, d'accord. Et moi, sur les histoires des animaux aussi, c'est très souvent qu'on a l'impression que les chats sont posés quelque part et qu'ils regardent quelque chose dans le vide. Qu'ils ont vu quelque chose. Et puis ils regardent un endroit et vous ne voyez rien. Alors peut-être qu'ils sont en train de rêver, on peut s'imaginer n'importe quoi. Ils sont en train de... Voilà. En train de juste se reposer le cerveau et de fixer un point vide. Mais peut-être qu'ils voient quelque chose dans le vide. Et ça arrive que les chats aussi, après ça dépend comment on appelle ce genre de choses, mais soufflent ou crachent alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Je pense que c'est plein de questions à soulever et c'est pour ça que voilà, là ça me parle, c'est pas forcément une entité d'origine humaine, on va dire. Alors là, si je veux pas dire de bêtises, les gars. Après, de toute façon, on rebrouche là si on parle de ça. Oui, non, surtout on s'enfonce pas là. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'on se perde malgré tout, hein. On prend pas de risque. Pour le moment, on reste bien sur le chemin qu'on est parce que là, on arrivera à se repérer. Sur les quelques théories que j'ai pu voir, comme le Mossman est considéré comme une sorte de créature ailée, une sorte de papillon, d'où l'homme papillon. Donc l'idée, c'est de mettre des bruits d'insectes pour essayer de communiquer avec l'homme papillon, qui est aussi une sorte d'animal finalement. Je vais mettre une deuxième vidéo avec des bruits de hibou. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans la théorie scientifique, pour la légende du Mossman, les scientifiques diraient qu'en fait, les gens ont peut-être confondu cette créature avec un grand hibou. Alors, j'ai plus la race exacte. Je vous la noterai en bas de l'écran. C'est le hibou grand-duc. Il me semble. Je crois que tu as tapé dans le mille, Mathieu. Il me semble bien. Est-ce que vous entendez le son qu'on met pour vous? Est-ce que ça vous parle? Si oui, pouvez-vous venir à nous et utiliser les éléments qu'il y a autour de vous pour montrer que vous êtes ici avec nous? J'ai l'impression que l'ambiance a changé. En bien ou en mal? En vide. Alors moi je rejoindrai Mathieu, j'ai l'impression que
Là, Au vu de l'ambiance on est qu'on vraiment a. tout seul, genre tous les trois, vraiment. C'est... Aucune présence autour de nous pour vous. Ah ouais, franchement, Ah là, oui. j'ai l'impression que ça... Même l'entité, elle est partie, Ailleurs, là. elle nous attend plus loin. J'ai sollicité des bruits de pas. On va voir si ces bruits de pas arrivent. S'il n'y a vraiment rien, je stoppe l'expérience ambiance qu'on a mis. On ira plus loin. Peut-être rencontrer à nouveau notre entité qui a bien voulu communiquer avec nous. Peut-être elle pourra nous en dire un petit peu plus sur ce que j'ai vécu il y a une dizaine d'années avec cette possible bête, créature qui a hurlé ce soir-là et qui est sortie de la forêt nulle part pour se poser vers le parking sans que personne ne voie quoi que ce soit. Vous avez entendu? Un sifflement. Ouais. C'était pas une voiture? Peut-être un frein, tu sais, quand on arrive, qu'on freine, on arrête la voiture. Mais Ouais, ça fait aussi proche quand même. près, c'est... Ça faisait sifflement, oui, j'avoue quand même, il y avait un... Il y a eu un sifflement, ça fait... Ouais, ça fait bizarre. Est-ce que vous pouvez recommencer à siffler si c'est vous? Oui, il y a des bruits à votre gauche. On est d'accord. On est trois, d'accord, ok. Je voulais être sûr. C'est très Très bizarre. Non, mais c'est petit, c'est vraiment des... Bah, tout au petits fond, bruits, j'ai hein. l'impression presque, je dis bien, que ça marche. Mais c'est presque. Puis c'est très subtil, c'est vraiment... Faut avoir l'oreille, quoi. Oui. Comme des pas hésitants, je dirais même. Non, mais c'est Oui. vraiment... Ah, C'était... oui. Non, mais t'as raison. Je suis d'accord. J'essaie de s'approcher sans vouloir faire de bruit, mais ça n'arrive pas. Il y a quelqu'un au fond là-bas? Est-ce que c'est vous qui essayez de... excusez-moi, de montrer votre présence peut-être? Alors moi j'ai un brin de vent, on dit, qui m'arrive dessus. Et je sens... Ouais, ça a une odeur spéciale. Vous sentez cette odeur de résine? J'allais dire que ça sent le sapin. Voilà, la résine de... Ouais, la résine, c'est ça. La sève de résineux. À cause de la pluie peut-être? Non, Ah, mais- c'est peut-être des branches de résineux qui sont cassées ou voilà, qui ont été frottées. Bon, Mais du d'accord, coup- ça vient pas que de moi. D'accord, vous savez que normalement même les odeurs par moment on peut s'y fier. Hein. Oui, Un oui, oui. changement... Mais là, les odeurs de résine, elles viennent bien. Mm. Voilà, les odeurs de... Ouais, Là, on est bien d'accord, non, mais Ouais. j'ai eu les mêmes que toi. Je pensais que ça venait que de moi. c'est la même odeur, tu Après, sais. on est en forêt ouais. en même temps. Et qui n'était pas au départ quand on arrive ici. Oui, mais là, ce qui C'est ça. est bizarre, hein, alors les gars, j'ai pas vu un résineux depuis qu'on est rentré dans cette forêt. Hein. Là, on a du hou et on a que des feuillus, hein. On a que des chênes. Hein. Ici, on est dans un bois de chêne. Moi, ça m'étonne d'avoir des odeurs un des peu odeurs de résineux. résineux. Hein. Alors peut-être qu'il y en a juste à côté. Hein. Quoique. Attendez. Non, non, ça c'est des chênes. Hein. Oui, j'ai entendu. Vous avez entendu là? Oui, 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 je pense que c'est une feuille qui a touché plusieurs branches. avant oui, de tomber. feuille. Je confirme, ça tombe. On se rend pas compte à quel point c'est bruyant quand y a pas quand l'environnement est calme. Oui. À quel point c'est bruyant une feuille qui tombe. Mais on vit tellement dans le bruit toute la journée C'est ça. qu'on n'entend pas les bruits classiques.
Il y a à nouveau 2 chemins qui sont devant nous, donc là on a refait le même système de poser le vibrapod et le pod pour savoir quel chemin prendre. Mais entre guillemets, j'ai fait exprès de mettre le vibrapod sur ce chemin là parce que je ne le connais pas et c'est pas le chemin que je voulais aller à la base. Et en fait tout simplement on va voir si la fameuse entité tout à l'heure qui a communiqué avec nous va recommuniquer soit par le vibrapod ou peut-être par le pod avec quelques surprises. Et on va lui demander si on a encore suivre le bon chemin, enfin quel chemin prendre pour continuer à essayer de faire nos expériences en fait. Hein. Donc, rebonsoir. J'appelle l'entité qui a eu la gentillesse tout à l'heure de se présenter à nous et qui nous a guidés sur le chemin à prendre. Alors, bruit chelou venant à ma droite. Assez suspect parce que jusqu'à maintenant c'était plutôt calme. Qui a craqué là. Oui, ouais. oui. Je me permets d'allumer parce que j'avoue c'est un tout petit peu suspect. Si quelqu'un est marché sur une branche. Est-ce que vous êtes ici s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez actionner l'un des 2 appareils? Si peut-être on est trop proche, on va s'en écarter. Je nous invite à aller plus par là s'il vous plaît les gars. Voilà. Peut-être qu'on est trop proche, souvent c'est un peu le cas des moments où ça ne s'actionne pas parce qu'on est beaucoup trop proche des appareils et les entités préfèrent avoir une sorte de distance entre nous. Donc là on va voir. Donc le vibrapod il est bien là, hein. Je regarde surtout le pod mais c'est le vibrapod hein, qui a le plus sonné ce soir. Encore 2 chemins qui s'offrent à nous, on va voir où est-ce qu'il faut aller. S'il vous plaît, on est désolé, peut-être que Mathieu et Alan ont raison sur ce coup-ci. On a peut-être fait l'erreur de moins communiquer avec vous. Et on s'en excuse, je m'en excuse. On aimerait savoir si malgré tout vous êtes intéressé à nouveau de venir vers nous en utilisant le même appareil que vous avez actionné tout à l'heure ou le nouveau que vous n'avez pas réussi tout à l'heure. Qui sait, vous êtes peut-être ressourcé suffisamment pour déclencher les 2 appareils et nous dire quel chemin prendre, et ça sera la dernière fois qu'on vous demandera parce qu'après on se stoppera pour échanger avec vous et en savoir un petit peu plus sur qui vous êtes et sur votre état en ce moment, j'ai envie de dire émotionnel, savoir si tout va bien pour vous, si vous souhaitez nous le dire à ce moment-là. Moi personnellement j'aimerais savoir votre ressenti, le ressenti que vous avez d'être en présence d'autres personnes. En pleine nuit, ça doit être étrange de voir du monde passer ici. C'est que si entité il y a, ce qui ne nous étonnerait pas en soi, petite hypothèse du coup, c'est qu'elle a quand même pas mal communiqué avec nous tout à l'heure. Et que ça lui a demandé du coup forcément énormément d'énergie et que là du coup elle est plus en capacité de communiquer avec nous, tout simplement. Après mon ressenti irait plus sur votre première théorie à tous les deux, c'est-à-dire que on s'est plus trop occupé d'elle et elle s'est dit ah ouais d'accord, Oui. je leur dis de venir, ils viennent pas, ils se stoppent à un endroit qui n'était pas celui que je voulais et je les attends toujours ou disons que sur notre dernière hésitation sur quel chemin prendre, disons que l'entité a été plutôt indécise. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que du coup on a émis cette... On était dans l'embarras en fait, un peu C'est ça. De l'avoir hésité comme Parce ça, on qu'il savait pas trop comment réagir. Parce qu'il faut pas oublier que... Alors certes, peut-être qu'elle attend des choses de nous, mais nos abonnés aussi, et nous faut qu'on montre, enfin aux spectateurs plutôt, faut que nous on montre aux spectateurs que on essaye toutes les théories possibles et imaginables pour leur prouver que... Pour leur prouver ou pour essayer de prouver que quelque chose se trame dans cette forêt. Quoi. Pour leur apporter des éléments de réponse. Quoi. Exactement. Prouver, c'est pas forcément le but parce que Pas forcément prouver, mais apporter des éléments qui peuvent renforcer la thèse de il y a quelque chose potentiellement ici. Exactement. Alors, j'ai un bug du coup. En fait, comme il est vraiment silencieux le vibrapod, je me suis posé la question si je l'avais bien allumé. Mais je pense que oui. Vous vous souvenez que je l'ai allumé? Oui. Non, ça c'est le pod, c'est le vibrapod. Lui, il a pas forcément de lumière. Ouais. Tu veux qu'on aille regarder? Juste tu fais comme ça avec ton pied. Si ça fait bip, c'est bon. Ouais, c'est bon.
il est bien allumé et puis il marche très très bien. Donc non, moi je pense que, écoutez, avec l'instinct, je pense que vous avez raison. Peut-être qu'on l'a un peu abandonné et du coup elle n'a pas trop compris notre façon de faire là. Elle s'est dit attends, il me demande d'échanger avec eux, de leur apprendre qui je suis, de les guider, c'est ce que je fais et ils viennent pas. C'est pas illogique parce que si ça reste une amérante, c'est encore quelqu'un qui a des sentiments, donc forcément. Bien sûr. Et ben, elle se trouve, elle a éprouvé un sentiment de frustration en se disant. Ah bah voilà, ça y est. Vous êtes revenu? C'est dingue. À chaque fois, c'est pareil. Ouais. Est-ce que vous avez entendu tout ce qu'on vient de dire là en ce moment même? Est-ce que ça a marché devant nous ou j'ai rêvé? J'ai entendu comme des sortes de pas un peu plus loin là-bas. J'ai rien entendu. Okay. J'ai rien entendu. Excusez-moi alors. Peut-être je vous... Non, mais après... J'ai entendu ça, en fait, sans les feuilles, plus sur de la terre, ça faisait. Comme ça, mais là-bas. J'ai rien entendu du tout. Ok. Après, perso, après ça se trouve... Non, mais au moins je vous l'ai signalé. Non, mais t'as bien fait. Je pense que l'entité n'est plus là, qu'il va falloir aller Elle va nous laisser au bout de notre Et sinon, j'ai une théorie. Elle s'est agacée, en effet, et ça se trouve, elle l'a fait sonner une fois pour dire c'est là qu'il faut passer. Mais comme elle est frustrée, elle veut pas s'attarder sur le sujet. Ce serait trop simple, Anthony, parce qu'en fait, moi, j'estime que si le vibrapod aurait été sur l'autre chemin, ça aurait sonné au-dessus. Ça nous a prouvé tout à l'heure que ça pouvait pas faire sonner l'autre. Et si je te prouve là qu'on le met là et que ça sonne pas? Oui, mais si tu le mets au-dessus... On peut essayer. Je pense qu'elle a dépensé énormément d'énergie, donc là... Ouais. Bon, on va voir. Et là, on va voir ce qui se passe s'il est là. Alors, on va s'écarter un peu. Là, c'est normal. Oui. Parce que je l'ai mis un peu de travers, donc c'est possible qu'avec les feuilles dessous... Alors, sans parler du froid, je vous cache pas que je pense que vous avez raison, parce que je me sens apaisé, pas spécialement angoissé ou quoi que ce soit, quand on a des ressentis, quand il y a quelque chose qui est vers nous. Oui, et tout à l'heure, ce qui était marrant, quand on a débuté l'enquête, alors je suis conscient qu'il y avait ces bruits d'animaux au départ, mais j'étais plus dans une autre atmosphère, comme si vraiment c'était pesant, il y avait quelque chose. Plus de tension en bas. Tout à fait, moi je me suis senti, moi honnêtement, moi j'assume totalement, je me suis senti pas super bien quand on a commencé. Ouais. Et en fait là, plus on a avancé, plus je me sentais léger. Comme quoi. si là en fait c'est beaucoup plus apaisé. Peut-être qu'on s'égare en fait, qu'il faut pas aller là, et qu'en fait on était au bon chemin pour tenter des communications. Je sais pas, hein, c'est des théories, on a complètement juste des théories. suivi notre conversation et les théories de l'entité potentielle. Parce qu'en soi, c'est nous qui lui avons demandé à nous guider sur un chemin potentiel pour communiquer avec elle. Elle a peut-être joué le jeu, elle s'est dit bon bah vas-y, je les amène à un endroit tranquille. Mais si ça se trouve, elle n'est pas là, elle ne erre pas peut-être dans cette zone-là, mais dans la zone où on était au début. Et qu'elle est venue à nous beaucoup plus facilement parce que on était proche d'elle et que là on s'en éloigne un peu trop. Ça veut dire que la discussion qu'on aurait eue avec elle, ça n'aurait servi à rien? Ou qu'elle a voulu jouer le jeu avec nous. C'est-à-dire, elle a dit bon bah ils sont là, ils ont apparemment envie que je les guide à un endroit pour discuter, je le fais, je m'exécute. Sans arrière-pensée. Oui, bon alors là ce serait quand même étrange, ça veut dire qu'il n'y aurait pas trop de forme d'intelligence. À quel intérêt? On a toujours intérêt à faire une action. Qu'est-ce que t'en penses, Alan? Je serais plus d'accord avec Mathieu pour le coup là, parce que... Mais après, moi, ça aurait pas trop de logique. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, je pense que tout simplement l'entité est partie et que là, soit elle est partie définitivement, elle nous laisse à nos occupations, soit elle nous emmène jusqu'au point que tu voulais, le point final auquel tu voulais nous emmener. Mais honnêtement, oui, comme je disais tout à l'heure, pour revenir à ce que je disais, pour rebondir là-dessus, ouais, c'est en bas, on se sentait nettement moins bien entre guillemets. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Je me sentais nettement moins bien en bas que maintenant. Maintenant, là, je me sens plutôt... Après, est-ce que c'était le début de l'enquête? On était un peu stressé. Il y a un peu de tout. À titre personnel, je vous dis la vérité, en toute franchise, moi j'ai démarré, j'étais super apaisé jusqu'à la sortie de la voiture, un petit peu stressé, mais pas par l'enquête, par les personnes qu'on aurait pu rencontrer sur le parking. Je voulais pas attirer l'attention. Cependant, très vite, là où j'ai commencé à pas être bien, c'est une fois arrivé dans le chemin. C'est là que l'atmosphère a changé, avec ce bruit de course qu'on a entendu et tous les bruits autour ambiants des animaux. Et là, il y a eu une création d'atmosphère assez étouffant et tu sais, quand t'es crispé, tu vois, tu t'es beaucoup moins bien. Puisque même Mathieu l'a bien décrit tout à l'heure, il a dit j'ai le cœur qui... Je sais plus si c'est toi Mathieu ou Alan, mais à un moment donné, il y a le cœur qui s'est emballé. Donc,
il y avait une atmosphère qui était beaucoup plus pesante à ce moment-là. Et bizarrement, on a eu une communication assez rapide dès qu'on a posé les appareils. Arrivé dans ce secteur, après avoir quand même sollicité à l'entité de nous emmener un chemin, beaucoup plus tranquille quand même. Et même, j'étais déjà plus apaisé quand elle continuait à communiquer avec nous par ici. Et là, il y a eu un actionnement ici. Depuis, je me dis que peut-être, elle nous a dit, c'est ici, terminé. Ok. Et je vais juste aller, vous voyez là, un peu plus loin, mais pas s'enfoncer. Voir si le vibrapod sonne. S'il sonne pas, on reprend le chemin initial et une fois terminé là-haut, on redescend et on voit cette histoire de chemin qui descend que Alan n'était pas trop bien. Pas non plus dans un lieu paumé. Vous voyez, on est un peu d'accord. Ce chemin, alors visuellement, il me plaît mieux qu'au-dessus. Oui. Parce que c'est déjà moins. De toute façon, on s'éloigne pas, je m'arrête là. Hein. C'est mieux. On va Alors, dire que c'est mieux propre par terre, voilà. Par contre, on est d'accord que ça conforte bien que tout à l'heure, la communication qu'on a eue, elle était... Spécifique. Alors Alan, je te sens soudainement pas super bien. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? J'ai un truc derrière, j'ai senti un truc derrière, mais... C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai senti un truc là. Et alors, senti, t'as entendu ou c'est vraiment que du ressenti? Non, c'est du ressenti. J'ai senti une présence potentielle. Je vais mettre le Je sais vibrapod pas, là. comme si j'avais pris une vague d'énergie dans le dos, ça, Ok. c'est vraiment spécial. Et je bouge pas. Bougez pas. Ok, il marche toujours, j'ai eu peur. On va suivre ton instinct, Alan. T'as senti quelque chose ici, on va voir. Non, puis il y a du bruit en plus, c'est ça qui... Oui, c'est vrai. Non, putain... Ouah, T'es pas bien là, cette zone te... T'as ressenti quelque chose de spécial du coup. Mais en hein. fait, c'est comme si on m'a... Enfin, comme si j'avais pris un méga gros... Je sais, bien sûr, c'est pas un frisson, je l'aurais détecté, sinon j'aurais pas fait ça, mais... Comme si j'avais pris un énorme coup de vent glacial dans le dos. C'est Ok. impressionnant. Éteignons les lampes pour voir ce qui se passe. Après, je vais pas m'embarquer dans des théories extravagantes. T'as eu la sensation pendant un instant qu'il y avait une présence potentielle derrière Voilà. toi? Ok. Et Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? vous avez pas vu comme moi là le vibrapod? Si, Il s'est allumé mais sans faire de bruit. Quoi? Il y a un truc à craquer là-bas. Non mais je vous dis les gars, j'ai ressenti quelque chose derrière moi, je suis sûr de moi. Moi j'ai vu le vibrapod s'allumer sans faire de bruit. Une lumière bleue. Oui, ou peut-être orange un peu, je sais plus exactement. Moi j'ai vu du bleu là. Je l'ai vu, je suis Sûr de toi, Mathieu. Je suis formel là. Ah mais je vous dis les gars. Bougez pas. Essaye de voir s'il a encore un peu de batterie, oui. Plus rien. Plus rien. Attends, la batterie elle a déjà lâché, c'est pas possible. Bon, le vibrapod vient de nous Pourquoi il n'y a lâcher. plus de communication? Mais il marchait là juste avant, Mais hein, oui. tu l'avais essayé. Mais oui. Ah mais là il a plus de batterie, je pense, il est faible. Il a Mais attends, allumé. on l'a pas Là, je allumé l'éteins. pendant des heures non plus. Non, non, puis il est tout neuf. Après Les voilà, fils que j'ai Le froid mis, aussi, le les froid. gars, il y a 0 degré. Là ça commence à geler les gars, ça brille par terre. Oui, j'ai vu que ça gèle. Ok. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre? Alors je sais que ça doit être le froid qui a fait que l'appareil ne marche plus. Mais trouvez-vous pas ça un tout petit peu étrange que cet appareil-là nous lâche, alors que le pod il va très bien, et qu'elles sont dans les mêmes températures et les piles ont été changées toutes les deux. Sachant même que temps. l'entité l'a utilisé plusieurs fois cet appareil aussi. Hein. Souvenez-vous que ça bouffe de l'énergie aussi sur l'appareil, hein. Plus ça l'actionne et... Donc c'est exactement ça que j'allais te dire. Ah bah voilà. C'est qu'en fait, il a été utilisé un peu plus, et si ça se trouve qu'en temps normal, c'est un appareil qui utilise plus d'énergie que le pod classique. Ouais, t'as raison. Ou que Tout l'entité simplement. a pompé trop d'énergie Oui, dessus. voilà, que ça a été trop utilisé ou qu'il Voilà. a trop pompé dessus. Ce sont des théories, mais pour moi, c'est plus qu'il a été plus utilisé qu'un autre. Mais moi pour le coup, pour revenir à ce qu'on disait, moi je serais plus d'avis de reprendre Oui. là-bas. et, Toi, tu as tiré par le... Alors, en fait, Alan, clairement, envie de retourner là où on était en début d'enquête, c'est-à-dire au moment où on a eu la première prise de contact avec l'entité. Et on va faire ce qu'on appelle... je vais laisser le pod allumé vu qu'il nous reste que le pod. Très bien. Alors, on y va. Je prends le pod et on sort d'ici.
Bien, alors pour terminer cette dernière séquence pour le moment, avec l'équipe on a décidé de poser le pod à l'endroit exact où on a entendu un bruit de course en début d'enquête et où là où on n'était vraiment pas bien, entre cette course qu'on a entendue dans les feuillages au fond, plus tous les oiseaux qui sont envolés à peu près quand on est arrivé. On va voir... Ça continue. Je suis désolé. Non, mais là il y a eu des bruits de pas encore. C'était sur moi en fait, ça venait vers moi. Alors attendez, je signale quand même, hein, je le dis à la caméra. Depuis tout à l'heure avec l'équipe, on a mis 20 minutes à se préparer à faire là, parce qu'on a froid, on a fait une pause, on a discuté, on a installé. Il s'est rien passé, rien, pas un bruit. Je viens là, je commence la séquence avec vous, et on a déjà des bruits ici suspects. Alors c'est animal sans doute, mais ça fait quand même peur, parce que si on a affaire à un sanglier, ça peut être dangereux. Donc c'est aussi stressant, quoi, que ce soit spirituel ou pas. Donc je vais essayer de reprendre la séquence. Je me remets où j'étais. Donc comme j'essayais de vous dire, on a posé le pod qui est juste ici et l'idée ça va être une dernière prise de contact avec la potentielle entité avec qui on avait communiqué sur le chemin un peu plus loin et essayer de rétablir ce contact qu'on a perdu avec elle. Même si on sait que le pod elle l'a jamais utilisé, j'ai quand même espoir qu'elle arrive à utiliser vu qu'on a perdu le vibrapod à cause du froid. Et je pense que l'équipe, Mathieu et Alan, vous êtes d'accord avec moi, la température a réellement chuté puisque là même moi ça allait tout à l'heure, je commence à avoir des douleurs au dos, j'ai très froid. Mathieu il a vraiment très mal au dos et Alan aussi, tu commences vraiment à avoir froid, ça commence à être compliqué. Là, ça commence à vraiment être costaud là. Voilà, donc là en fait on a que 18 minutes d'autonomie pour cette séquence, donc on va la tenter. Je vais poser quelques questions et je vais voir ce qui se passe dans cette zone. Comme vous pouvez voir, c'est une zone apparemment propice à peut-être des événements, que ce soit paranormal ou pas, hein, mais en tout cas il se passe des choses. Donc je tente une communication, je vais me mettre sur le côté ici, c'est pas grave si on me voit de dos, hein. Le plus important c'est de voir le pod et les lumières. Alors, rebonsoir. J'aimerais savoir si l'entité qui a communiqué tout à l'heure avec nous, avec qui on a perdu le contact malheureusement, suite à la défaillance du vibrapod qui nous a lâché à cause du froid, si elle peut essayer malgré tout de nous contacter via l'appareil que j'ai posé sur l'arbre avec l'antenne. L'idée est seulement de se rapprocher. Je sais que vous n'y êtes pas arrivé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez essayer, peut-être que vous avez suffisamment repris d'énergie pour essayer de la toucher cette antenne et avoir une prise de contact avec nous? Si c'est le cas, pouvez-vous le faire et nous montrer que vous êtes toujours ici? Il y a quelque chose qui est tombé là-bas, d'un arbre. Une feuille, autre chose? Non, c'est quelque chose de plutôt lourd. Ah ouais? Ouais, c'était lourd là. Soit une branche, soit une pierre. Ok. Alors plus une branche, logiquement. J'ai l'impression qu'il est dans ce coin-là, particulièrement ici. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui court ici. On est arrivé, c'était le cas. Attendez. Le pod silencieux. Il aurait été silencieux toute la soirée. Ouais, oui. S'il vous plaît, est-ce que l'entité avec qui on a communiqué tout à l'heure peut-elle revenir à nous, s'il vous plaît, pour essayer d'échanger une dernière fois? Oui, on a quelqu'un qui s'amuse avec une voiture là. Je me dis que s'il y a quelque chose dans les arbres, avec la lumière, on va peut-être l'effrayer et elle va peut-être partir. Élargis le faisceau, Alan, du coup, essaye. J'ai essayé de cibler un petit peu, mais oui. là on va rien voir en fait. Oui, ouais, là, mais, c'est clair. Mais pour que la lumière elle soit un petit peu plus diffusée. Ouais. Alors clairement, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'éclate à faire des drifts, je ne sais où, pas trop loin de nous. En attendant, le calme plat est revenu. Donc on va mettre un terme à cette séquence. Alors, on a décidé avec Alan et Mathieu d'attendre 1h15, je crois à peu près, pour tourner cette dernière séquence. Donc on a fait une énorme pause dans la voiture, mais comme vous pouvez le voir, on a du mal à le cacher. Il fait extrêmement froid. Ouais, il fait vraiment on lutte. C'est vraiment la température a extrêmement chuté. Pourquoi on tente cette dernière expérience? Parce qu'on est exactement à l'endroit où s'est déroulé l'événement
que je vous ai expliqué les plusieurs événements que j'ai vécu il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire les bruits de pas qui descendaient de la forêt ici, donc c'était à peu près dans toute cette zone, et la chose qui nous a fait peur, la créature ou cette bestiole ailée, est arrivée, je dirais, de là, a atterri sur le lampadaire là-bas, on la voyait pas parce qu'à cette période-là, le lampadaire était éteint, et on l'a entendu hurler pour aller du côté du parking, se poser au sol. Et là, on était persuadé qu'elle était là, sauf qu'on n'a jamais pu découvrir ce que c'était. Et donc là, ce que j'ai fait pour la dernière expérience, vu qu'il y avait beaucoup de bruit de pas et que c'est là que ça se passait l'événement de la bestiole ailée, on a posé le pod qui est juste ici, vous voyez, et on va essayer de voir si celui-ci s'actionne en posant quelques questions. Et si on entend éventuellement ces bruits de pas, ou revivre l'expérience qu'on avait vécue. Histoire de bien prouver que c'est 3 h du matin quand même. Ah ouais. On sera bien resté jusqu'au bout. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que c'était que ce sifflement ou... T'as entendu un sifflement? Au loin, tu sais, une sorte de... Enfin... Oui, une klaxon de voiture, je dirais. Ah ouais? Ouais, en continu. Par contre, j'ai entendu un premier bruit à peu près derrière toi. Je sais que c'est dur. On va essayer d'être à l'écoute le plus possible. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Pouvez-vous marcher vers nous et faire du bruit dans la forêt? On dirait que ça a tapé. Ça a tapé quelque part. Il y a quelqu'un qui monte dans une voiture. Des volets. Ou des volets, ouais. Il y a une propriété, juste. Il doit y avoir des gens. Oui, la fenêtre en haut. Une fenêtre d'allumée. Non, c'est plus à droite, vers les... Ouais, c'est ça. Regarde, tout en haut, à droite. Oh, bref. Il y a une lumière là-haut. Ça vient d'une fenêtre. Putain, il m'a fait flipper. Alors après, à noter, on ne sait jamais si un jour on devait retourner ici. Tous ces événements se sont passés en été. Là, on n'est pas du tout en période d'été, comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce que la température, enfin, je veux dire, les saisons ont rapport aussi avec les manifestations? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais voilà, je souligne que ça se passait en été. Il me semble que quand le Mothman est apparu aux États-Unis pour la première fois, c'était en été aussi. Hein. Ouais. À revérifier, mais j'ai un doute. Ok. Je vais jeter quelque chose dans la forêt, on va voir s'il y a du répondant. Je vais vous jeter quelque chose. Est-ce que vous pourrez faire pareil de votre côté? Un retour, nous jeter quelque chose vers nous, pas sur nous, mais vers nous. Voilà. À vous. Alors comme j'ai le bonnet, je suis pas sûr.
Mais j'ai cru entendre des pas infimes, mais vraiment infimes. Moi je les ai pas entendus, je te dis que... De ce côté-là, je dirais mais infimes. Je suis même pas sûr parce que comme j'ai le bonnet... Bah si c'est même infime, c'est possible que ce soit juste une feuille qui soit tombée. Oui, comme tout à l'heure. C'est le plus probable, ou sinon c'est une bête. Plus une bête alors. Je demande une dernière fois, pouvez-vous toucher l'antenne de notre appareil qu'on a posé pour vous? C'est un système de communication. Vous avez pas entendu un boom là? Si, mais ça vient de derrière. C'est toujours derrière. C'est l'habitation qu'il y a derrière nous, parce que oui, en effet, là du coup, on est à l'entrée de la forêt. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a un parking, il y a la route et quelques habitations. Mais c'est en tout cas ici même que se sont passés les phénomènes. Pouvez-vous juste faire sonner une fois l'appareil pour dire que vous êtes là mais que vous ne voulez pas forcément peut-être communiquer avec nous? Par exemple, je sollicite l'entité qu'on a eue en début de soirée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous faites sonner l'appareil. Attention. 1, 2,